Bonjour à tous, c'est Patricia. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette vidéo et très heureuse aujourd'hui d'être aux côtés de Jessica Pirbet qui me fait le plaisir de faire cette interview avec moi. Un grand merci Jessica de m'accueillir chez toi, de me consacrer ce temps et cette énergie. Ouais, bah écoute, je suis heureuse d'être avec toi, c'est top. Super, qu'on partage ce petit moment. Voilà. Alors Jessica, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, tu es sexologue, tu es sexothérapeute, voilà. Spécialiste aussi du tantra. Exactement. J'accompagne des femmes, des hommes et des couples à s'épanouir dans leurs relations amoureuses, dans leur sexualité, de plus en plus dans leur confiance en soi, parce que ça va ensemble souvent. Donc voilà, je suis thérapeute et coach. C'est ça. Et tu dis, tu aides tes clients à s'épanouir et je pense que c'est aussi un métier dans lequel tu t'épanouis toi-même. Exactement, ouais. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est d'explorer avec toi tout ce mouvement qui t'amène ici aujourd'hui à faire quelque chose qui a du sens pour toi. Oui. Parce que c'est pas ton premier métier. Tu as commencé par travailler dans des grosses entreprises. Exactement, voilà, j'étais dans des grosses boîtes internationales à l'étranger et puis à Paris. Et effectivement, j'ai puisé dans ma source profonde quand j'ai fait ma reconversion, c'est-à-dire que c'était un métier que je voulais faire déjà depuis l'âge de 16 ans. Sauf que j'ai suivi un chemin, j'ai suivi les autres en fait, un peu sans me poser la question, école de commerce, et puis là je me suis dit, bah comme ça j'ai un métier, je suis cadre, je suis bien payée, grosse boîte, sécurité, etc. Mais en fait je vibrais pas quoi, ou je vibrais plus en tout cas. Donc à 16 ans déjà, tu avais ce rêve ou ce projet. Exactement, ouais. Et tu l'as mis dans une petite boîte. Je l'ai mis dans une petite boîte parce que justement, ce qui m'importait, enfin pas ce qui m'importait à ce moment-là, mais ce que je voulais à ce moment-là, c'est déjà aussi rassurer mes parents quand on choisit les études, etc. C'est de rassurer les parents, d'être dans le côté sécurité. J'ai un job qui est bien payé, on va pas me virer comme ça. En fait, ce qui m'importait, c'est le côté cadre, dynamique, un peu BCBG, voilà. Ce que tu peux tout à fait faire aujourd'hui, dans ce que tu fais. Bah oui, complètement. Peut-être que tu ne l'imaginais pas encore à ce moment-là, exactement, où tu avais besoin de passer par là. Oui. Et alors, le point de rupture, c'est quoi qui fait que tu fais cette reconversion? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je vais m'en souvenir toute ma vie, parce que ça faisait déjà un petit moment quand je bossais, où j'avais des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Tu vois, j'étais devant mon ordinateur avec mes tableaux Excel et puis mon PowerPoint, et là je me dis, mais ça a aucun sens en fait. Et je me souviens, et je pense que comme je dis, je me souviens de toute ma vie, je suis sortie, à un moment donné, il était 19 h du bureau, et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré, et là, dans mon corps, j'ai vraiment ressenti que j'ai une douleur vraiment au ventre, et j'étais vraiment très malheureuse en fait. Et là, je me suis dit, mais il faut que ça change, c'est plus possible en fait. Je suis pas à ma place, et c'était vraiment une histoire de place. Je crois que ce que j'ai ressenti, c'est que je suis pas dans ma puissance, en fait. Je sers pas à ma juste valeur. Oui, tu sais faire ce que tu fais, tu le fais bien, parce que tu es compétente, parce que sans doute que tu es aussi exigeante avec toi-même, etc. Mais en fait, tu pourrais beaucoup plus. Exactement, là, je voyais pas ma contribution au monde, quoi. Voilà, c'est vraiment une histoire de sens, de sens, d'être fière de ce que tu fais, d'être épanouie, voilà, quand tu bosses effectivement le soir et que tu ramènes tes dossiers à la maison, il est où le sens en fait? Tu vois, je pense que quand tu le fais parce que tu as un boulot passionnant et que tu sais que tu es en train de contribuer à ta manière au monde, tu comptes pas les heures, tu comptes pas l'énergie, tu as l'énergie pour en fait. T'es inépuisable. Oui, c'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, du coup, tu recontactes ton rêve de 16 ans, tout de suite comme ça, c'est aussi facile que ça de trouver ce que tu veux faire? Ouais, non, pas du tout, non, j'ai été accompagnée. J'ai été accompagnée parce que je pense que ça demande beaucoup de courage de changer, mais aussi de clarté, et vraiment de clarté d'esprit. Et pour moi, c'est comme si tu sais que t'es pas sur le bon chemin, mais tu ne sais pas quel chemin prendre. Et surtout, tu ne sais pas, même si tu sais quel chemin prendre, tu ne sais pas combien de temps. Tu ne sais pas si ça va être un chemin boueux, sombre ou éclairé. Et tu sais pas combien de temps on va prendre ce chemin-là.
Est-ce que c'est un chemin qui va prendre 4 heures, un chemin qui va prendre 1 heure, un chemin d'une vie? Enfin bref, t'es quand même dans une phase d'ombre, quoi, hein, quand tu fais ce choix. À partir du moment où tu fais le choix de c'est plus possible, j'en ai marre, bah t'as tout ce qui se passe derrière avec tes doutes, etc. Et à un moment donné, c'est soit tu te fais accompagner et tu te dis, bah ok, là, je sais très bien que je pense à mon sens que c'est presque impossible d'y arriver tout seul. C'est ma propre opinion. Peut-être qu'on peut y arriver seul, mais en tout cas, moi, ça n'a pas été mon cas. Et je sais à quel point ça m'a aidé d'être accompagnée sur mon chemin. Et donc, c'est un accompagnant ou un coach qui t'a aidé à te reconnecter à ce qui vibre en toi et au projet que tu portes vraiment dans ton cœur et dans tes tripes, en fait. Exactement, ouais. C'est-à-dire que tu sens un peu... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas fait accompagner tout de suite. J'ai senti des bribes et je me suis connectée vraiment à mon corps et donc voilà, à mon intuition, etc. Donc j'ai commencé toute seule. Mais j'étais toujours empreinte de doute, quoi. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que... puis il y a le problème de légitimité, il y a le problème d'autorité, il y a plein de choses comme ça qui se posent quand tu changes de métier. Et tu as besoin d'être rassurée, en fait. Tu as besoin d'être rassurée, tu as besoin de te sentir légitime dans ce que tu fais, tu as besoin d'être bien entourée, tu as besoin d'être motivée, tu as besoin d'énergie. Et clairement, ouais, quand tu es accompagnée, ben oui, on te prend par la main et on te donne l'énergie dont tu as besoin. Et des fois, on éclaire un peu ta route. Exactement, on éclaire ta route et t'es pas tout seul. Et je pense que dans ce process-là, si tu es quand tu es dans une période de doute et que tu es tout seul, c'est facile quand même de dire bah non, c'est bête et de reprendre ta zone de confort, qui est clairement pas confortable du tout, mais d'aller rechoisir cette zone-là parce que juste tu n'y arrives pas, en fait. Pour le côté sécurisant, même si on se rend bien compte que c'est pas tenable à long terme. Exactement, mais tu te dis, bah non, c'est un rêve, quoi. Alors que si t'es accompagné, l'autre te montre aussi que c'est possible et te motive, te donne l'énergie dont tu as besoin. Et puis surtout, bah, t'es souvent bien entouré en même temps, ça t'ouvre un environnement, un champ. Puis c'est tout, ça t'ouvre les champs des possibles, quoi. Parce que en même temps, sur ta thématique, avec l'argent, ça doit être... le premier ou le deuxième plus gros tabou. Ça a été dur, ça, de pouvoir t'afficher par rapport à la sexualité. Oui. Alors moi, effectivement, ça a toujours été... c'était pas dur, parce que ça a toujours été quelque chose de naturel. En tout cas, mon côté libre, parole libre. Par contre, j'ai eu vraiment, oui, des moments de mince, le regard des autres. Ouais, et puis c'est les paroles de légitimité, d'autorité. Après, j'étais très bien entourée, très bien formée. Mais clairement, les personnes qui m'ont accompagnée dans mon chemin m'ont aidée à me sentir aussi légitime. Et juste d'accepter d'être dans ma puissance. Parce que oui, je l'avais en moi. Après, d'être visible, c'est autre chose. C'est ça, mais par rapport à la légitimité, que par rapport au fait de parler de sexualité, ouais. De manière très ouverte et très spontanée comme tu le fais, ça c'était ok pour toi. C'était ok, quelque chose que tu avais en toi naturellement. Plutôt, oui. Par contre, d'être accompagnée, ça a vraiment... ça m'a aidée dans l'autorisation. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'était pas dur pour moi d'y aller. Par contre, il y a des sujets que je ne m'autorisais pas à aborder, par exemple. Le fait d'être accompagnée et de voir que, bah, effectivement, effet miroir chez mon coach, bah non, il n'y a pas de problème là, Jessica, je comprends pas. Bah, tu te dis, bah, en fait, ouais, c'est comme si tu avais une validation et une autorisation que tu n'avais jamais eue de tes parents, par exemple, par rapport à la sexualité, ou enfin voilà, c'est des choses quand même, effectivement, tu dis tabou. Quand l'autre personne te fait effet miroir et comme si t'autorisait à t'exprimer librement. Bah, des fois, tu as juste besoin d'une validation et d'une autorisation. C'est bête, mais c'est l'autorisation et la validation que tu n'as jamais eue. Qui te permet juste de déverrouiller quelque chose qui fait qu'après Ça change toi-même ton regard sur la chose. Exactement, ouais. Et alors, qu'est-ce qui te fait tellement vibrer aujourd'hui dans ce que tu fais? Je pense que... Mais c'est même pas je pense, je suis sûre que c'est vraiment la contribution au monde. Ça a énormément de sens pour moi. De me dire que j'aide les personnes à s'épanouir pleinement
dans leur vie amoureuse, dans leur sexualité, dans leur énergie, et d'avoir aussi une autre vision de la sexualité par le tantra par exemple, ou même de se connecter vraiment à leur être et être pleinement authentique et soi, qui a été mon chemin à moi par le tantra. Et en fait, il y a vraiment une question de sens et de contribution. Tu sais que tu laisses quelque chose en fait. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et c'est ce qui me donne l'énergie tous les jours, la motivation tous les jours. Parce que bien sûr, on a des up and down. Je veux dire, clairement, tu as des up and down. Mais quand tu penses à ta contribution, aux mails que tu reçois de remerciements, aux gens qui t'encouragent pour dire waouh, c'est génial ce que tu fais, etc. Bah, tu sais que tu es en train de contribuer. Et tu es en train de transformer leur vie, en train de changer leur vie, tu vois. Donc clairement, je crois que c'est vraiment ça la différence. Et tu sais pourquoi tu te lèves le matin en fait. Ouais, tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi parfois tu es un peu fatigué, mais tu sais qu'il y a du sens derrière. Et ça te donne l'énergie dont tu as besoin chaque jour. Et tu vois, c'est marrant parce que je pose cette question, mais je me suis posé la question il n'y a pas longtemps et je me suis dit, c'est dingue en fait, à partir du moment où tu trouves le sens de ta vie et ta place, pour moi c'est vraiment une histoire de place. Une histoire de puissance, une histoire de place, une histoire de contribution, une histoire de sens. Et je pense qu'à partir du moment où tu es à ta place, c'est comme si... je sais pas comment expliquer, mais déjà tu te sens puissant. Et c'est comme si les choses... tu relativisais beaucoup de choses à côté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si en fait quand tu es dans ta contribution au monde... il y a des choses qui sont... C'est tellement important, ça prend tellement de place, t'es tellement à ta place et dans ta puissance, que les autres choses, tu relativises plein d'autres choses. C'est moins important, c'est pas grave. Tu vois. Et que... En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des choses, des sujets plus ou moins intimes, par exemple, qui me tiennent à cœur, auxquels peut-être j'aurais vraiment... tu sais, je me serais prise la tête dessus, etc. Mais comme je suis en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand que moi, je suis plus centrée sur ma petite personne. C'est ça que je ressens au quotidien, tu vois. C'est que non, c'est au-delà de moi. Donc du coup, je me sens beaucoup moins égoïste, j'ai envie de dire. Et que je suis beaucoup plus tournée vers l'autre. Et qu'il y a des petites choses comme ça qui pouvaient m'agacer, qui ne m'agacent plus du tout en fait. Parce que c'est beaucoup plus grand que moi. Tu donnes le meilleur de toi-même, donc tu offres au monde ce qu'il y a de meilleur en toi. Donc exactement. À partir de là... Ouais, ça te parle? Ça me parle à fond, c'est clair. Ok. Et alors pour clôturer cette interview, je pose toujours la même question. Quel serait ton conseil en or à toi pour justement quelqu'un qui nous écoute et qui se sent pas tout à fait à sa place, qui manque de sens dans sa vie? Ton conseil en or pour au moins... il sait pas quoi faire, il sait pas par quoi commencer, ou il a trop peur. Quel est le premier... Moi, mon conseil, c'est de ne pas rester seul. En fait, d'être accompagné, de se faire accompagner. Parce que tout seul, bon, t'as peut-être la lampe torche, tu vois. Mais le chemin, il est pas facile. Il faut le dire, en fait. Le chemin, il est pas facile. Donc, mon conseil, c'est... choisis une personne qui peut t'accompagner, qui te comprend. Vraiment. Et connecte-toi à tes tripes en fait. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Je pense que quand tu es en train de parler de choses qui t'animent, tu sens dans ton corps que tu es excité, tu es joyeux, tu as de l'énergie. Oui, ça pétille partout, quoi. Ouais, c'est vivant. Tu vois, et tu sens quand tu es mort. Donc la respiration, les douleurs au plexus. Ou quand tu ne vis que là. Ouais, quand tu es coupé du reste, quoi. Et quand tu es trop dans le mental. Connecte-toi à ton corps. Vraiment, connecte-toi à ton corps et fais-toi accompagner sur ton chemin. J'en ai 2 des conseils du coup, mais... c'est super. Ils sont en or. Ça fait encore plus d'or. Exactement. Un grand merci Jessica. Merci à toi. Si on veut en savoir plus sur toi, ce que tu fais, te suivre et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On va me retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est le plus simple, Secret Thérapie. Et puis j'accompagne les femmes vraiment à se connecter à leur féminité. Donc sur éveilduféminin.com, voilà. Puis de toute façon, si on tape Jessica Pierre-B sur internet, j'imagine que tu vas mettre de toute façon mon nom. Je mettrai les liens aussi en dessous de la vidéo. Donc voilà, si on tape Jessica Pierre-B, on me trouve facilement. Ok. Merci. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao ciao.